Je crois que les deux mots-clés, c'est la liberté et la responsabilité. On a depuis des années et des années, au fond, corseté pour baisser la dépense ou pour contraindre la dépense en matière de santé. On a essayé les formules les plus bureaucratiques. C'est-à-dire qu'on a réglementé, normé, contrôlé, et on a voulu le faire d'une manière à la française, très cartésienne, identique partout sur le territoire. C'est un demi-échec, il faut bien le dire, puisqu'il y a aujourd'hui des problèmes d'accès aux soins. Donc il faut redonner de la liberté et de la responsabilité. Il faut redonner de la liberté aux médecins. Il faut leur fixer des cadres, des objectifs. Puis une fois qu'on leur a fixé ces objectifs, il faut les laisser faire leur métier comme ils l'ont appris, ne pas chercher en permanence à leur dicter leur conduite, à leur dicter la manière dont ils doivent exercer leur métier. Il faut laisser de la liberté aux hôpitaux. Les hôpitaux doivent être autonomes, au fond un peu sur le modèle de ce que mon gouvernement avait engagé pour les universités. Les hôpitaux doivent être le plus autonomes possible. Ils doivent pouvoir utiliser les modes de gestion privés, tout en restant naturellement armés par des personnels sous statut public. Et puis, il faut juger des performances des établissements et à partir de ces performances, faire en sorte qu'il puisse y avoir des évolutions. Vous savez, moi je crois que la réponse à la question que vous posez, quelles sont les mesures à prendre pour inscrire dans la durée notre système de santé, que ces réponses, elles relèvent de choix politique. Trop souvent, la santé apparaît comme quelque chose qui irait de soi, quelque chose qui transcenderait les clivages politiques. Il y a des choix, et les choix que j'ai faits, c'est l'accès aux soins qui doit être facilité en tout état de cause, d'où des mesures que j'ai prises, refuser les déremboursements, résoudre le problème du déficit de la sécurité sociale sans demander aux patients de payer plus, la question du tiers payant par exemple qui est clairement un choix d'accès aux soins, et donc il y a des choix politiques qui sont extrêmement forts, et je crois que si nous voulons que notre système de santé continue de répondre à la demande des Français, nous devons garantir l'accès aux soins partout sur le territoire, faire en sorte que l'innovation permette de transformer les prises en charge, que les Français se sentent accompagnés, soutenus, qu'ils aient toute l'information qu'ils souhaitent, et puis évidemment que les professionnels de santé, les structures hospitalières soient soutenus et pérennisés partout sur le territoire, d'où un certain nombre de mesures que j'ai prises. Bon, d'abord, la santé, c'est une des priorités des Français, très présent au cœur de la vie des Français, et c'est finalement assez peu présent dans le monde politique. On en parle très peu à l'occasion des grandes élections, seulement à l'occasion d'une loi. Ces derniers temps, on en a parlé essentiellement à cause des attaques que la médecine libérale a subies du fait du gouvernement, avec notamment le tiers payant généralisé, et en fait derrière tout un processus d'étatisation de la santé. Moi je crois qu'aujourd'hui le monde de la santé court deux risques en France. D'abord, il y a vraiment un projet d'étatisation qui n'est pas assumé par le gouvernement et la ministre de la Santé, mais qui est bien présent. Et puis, il y a aussi une dimension de financiarisation, de vente d'un certain nombre d'institutions de santé à des grandes institutions financières, avec le risque de court-termisme que ça fait peser sur nos dispositifs. Au total, ce qui fait la force et quelque chose auquel je crois les Français sont très attachés du système de santé, qui est la médecine libérale, l'articulation entre un pilier public et un pilier privé, qui crée le caractère à la fois de grande proximité et en même temps de grande qualité, caractère aussi innovant du dispositif. Ça, c'est en train de s'effondrer, de disparaître, et moi c'est sur ça que je veux travailler. La priorité, c'est d'abord qu'on garantisse aux Français le remboursement des soins de base. Je pense en particulier à l'optique et au dentaire, où j'estime qu'on a reculé depuis quelques années. Donc c'est un des engagements que je prends, de garantir un meilleur remboursement des soins optiques et des soins dentaires. La deuxième priorité, c'est que tous les Français aient accès à des soins de qualité sur tout le territoire. Il y a des inégalités dans ce domaine inacceptables. Qu'on doive attendre 6, 7, 8 mois, comme c'est le cas dans mon département de l'Eure, pour avoir rendez-vous chez un spécialiste, c'est absolument inacceptable. Ensuite, je pense aux médecins libéraux. Il faut absolument revaloriser le métier de la médecine libérale, lui redonner du sens, garantir une meilleure rémunération. Enfin, il y a l'hôpital. L'hôpital aujourd'hui traverse des moments difficiles, il est en pleine redéfinition. Eh bien, il faut encourager cette redéfinition de la place de l'hôpital et être auprès des personnels hospitaliers. Mon objectif est donc de préparer avec vous
dans le dialogue et dans l'écoute, l'organisation de nos soins pour les générations futures. Ma première conviction est claire. Rien ne sera possible si nous ne rétablissons pas un climat de confiance entre les acteurs du système de soins et les pouvoirs publics. Cette confiance doit être forte, durable, sereine, et aujourd'hui, elle fait terriblement défaut. J'ai l'ambition de donner un souffle nouveau à notre système de santé, si précieux, mais si fragile. La formation des médecins français est d'une qualité enviée par de nombreux pays. Le libre choix du patient entre plusieurs professionnels ainsi que la coexistence des secteurs publics et privés fait la richesse de notre système de santé. Les chercheurs français innovent, malgré les taux qui se resserrent d'année en année sur les budgets de la recherche. Eh bien, je compte sur vous. Pour développer la recherche clinique à l'hôpital, il y a deux priorités. La première a été très bien identifiée par Avisan, qui a fait des propositions pour simplifier la façon de répondre aux appels à projets et plus généralement de simplifier tous les financements pour que les médecins restent concentrés sur la vocation qu'ils ont choisie, soigner, et ne se transforment pas en bureaucrates. Donc ça, c'est indispensable, il faut passer à l'acte. Et puis deuxièmement, il faut organiser et renforcer les relations entre la médecine à l'hôpital et la médecine de ville, car de très nombreux progrès du fait de la médecine, du développement de la médecine ambulatoire sont liés à la bonne articulation entre ces deux secteurs. Le gros risque, les dépenses lourdes, la solidarité publique est indispensable et il faut mieux l'organiser. La dépendance légère, eh bien j'assume que ce soit dans une logique d'assurance, aidée par la collectivité publique, ordre de grandeur 3 milliards d'euros d'aide publique, mais en encourageant nos concitoyens à s'assurer, sans obligation, cependant aidés, d'autant encourager qu'il y a une part dans une logique plus de placement et une part dans une logique purement assurantielle. Notre devoir, et le mien, c'est de tout faire pour que notre protection sociale en France, qui reste l'une des meilleures du monde, enfin c'est ce que nous proclamons, il faudrait aussi vérifier, compte tenu des atteintes qui ont pu être portées ces dernières années, mais de faire en sorte que notre système de santé, qui, incontestablement, est parmi les meilleurs du monde, puisse être toujours là comme une sécurité pour les Français. Et nous devons donc permettre qu'ils puissent intégrer toutes les innovations et les progrès et en même temps faire que personne ne s'en trouve exclu pour des raisons financières. La condition, si nous voulons y parvenir, c'est de faire les économies nécessaires pour mobiliser les ressources afin que notre système de soins soit le plus efficace là où il est le plus attendu. Pour moi, c'est clair. Il y a toute la question de la médecine libérale et de son avenir. Nous travaillons sur une médecine libérale 2020. Il faut rendre de nouveau attractif la profession de médecin sur toutes ses formes. Il faut rendre du temps médical aux médecins. 15% de leur temps, c'est aujourd'hui de la paperasserie totalement inutile. Et sans doute, il faut revaloriser la rémunération de la fonction de médecin en la diversifiant. Je suis attaché à la rémunération à l'acte, mais il y a également une mission de prévention, de santé publique qui n'est aujourd'hui pas prise en compte et qu'on devra prendre en compte demain. Le pari que nous voudrions faire, c'est le pari de l'autonomie. Je voudrais faire pour les hôpitaux ce que nous avons fait pour les universités, rendre de la liberté aux acteurs de la santé, ça me paraît essentiel. L'autonomie, ça voudra dire le choix des spécialités, le choix des patients, le choix du nombre de lits, y compris la liberté de discuter heures de travail différenciées dans le cadre de son hôpital. 2 obligations seulement, un partenariat avec l'Agence régionale de santé et un engagement d'équilibre budgétaire.